chiffres. Donc, Cisco est leader sur le marché de la collaboration en France et dans le monde, comme vous pouvez le voir à travers ces différents chiffres. Donc, de par notre connaissance du réseau, de la téléphonie IP et des acquisitions comme Tandberg, Broadsoft et plus récemment CloudCherry, finalement, on est en mesure de vous fournir une vidéo et un audio de qualité pour vos réunions et de l'intelligence dans votre manière de collaborer. On a notamment su démontrer notre agilité et robustesse de réseau dans le cadre de cette situation de confinement, où on a enregistré 4 fois plus de trafic WebEx et 4 fois plus de réunions virtuelles entre mars et avril. Voilà, on a franchi le cap des 500 millions d'utilisateurs contre 140 millions avant cette crise sanitaire. Donc, en termes d'observation sur le secteur de la collaboration et sur les usages, on voit que les personnes finalement sont déconnectées, les applications sont beaucoup trop nombreuses et les technologies sont trop disparates, ce qui engendre finalement de la perte de temps et donc d'efficacité dans la collaboration à la fois en interne et en externe à l'entreprise. Donc finalement, notre vision pour garantir une adoption rapide et un usage simple, c'est de disposer d'une seule application au lieu de 3 ou 4 pour toutes les briques collaboratives du point de vue utilisateur. Et pour l'IT, ça signifie un déploiement, une gestion d'une seule application et l'activation de services en fonction des différents profils au sein d'une organisation. Donc la plateforme est ouverte. On met à disposition des API et des SDK, donc des kits de développement de notre plateforme, donc qui vont permettre d'intégrer vos environnements et vos écosystèmes métiers. Voilà. Donc, ce qu'on permet également, bien sûr, c'est le choix de déploiement. On sait que chacun va vers le cloud à son rythme. Donc, on reste concentré sur le déploiement on-prem, totalement cloud, mais on peut aussi allier les deux, donc en mode hybride. Donc voilà, on parlait d'applications uniques. Là, c'est vraiment le fait de vous démontrer qu'on peut activer différents services. Donc, on peut activer la réunion, la téléphonie uniquement, le partage avec des terminaux vidéo, voire donc tous les services pour des personnes qui en auraient besoin. Finalement, côté IT, donc c'est une seule interface à gérer. Qui s'appelle donc le Control Hub. C'est finalement une interface web pour gérer, administrer, configurer toutes les briques cloud de la collaboration. Donc, sur cette plateforme, on dispose aussi d'analytics avancées sur l'état de santé et l'utilisation des solutions et des terminaux voix et vidéo. Donc, en plus de pouvoir gérer des règles de sécurité et de conformité très avancées, donc toujours depuis une seule et même plateforme. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a bien conscience que nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Hein, on a d'autres concurrents et à la fois partenaires comme Microsoft. Donc, vous pouvez en effet avoir fait le choix de Microsoft Teams comme application unifiée en termes de collaboration. Mais il faut savoir du coup que notre plateforme étant ouverte, on s'intègre totalement et on va respecter finalement la promesse qui est la simplicité vis-à-vis de l'utilisateur final. Donc, on va permettre pour lui d'avoir une seule et même application. Donc, on va pouvoir venir consommer les différentes briques de collaboration Cisco à travers Microsoft Teams. Donc, voilà très rapidement comment finalement WebEx fait le lien entre les différents collaborateurs, les processus d'affaires et les différentes manières de travailler, encore une fois, en interne et en externe à notre organisation. On va maintenant effectivement entrer un petit peu plus dans le détail de ces différents modules que vous pouvez activer. Il y a 3 modules sur lesquels on va parler aujourd'hui, qui sont la partie téléphonie, la partie travail en équipe et la partie réunion. Il y a un 4e module qui s'appelle le module centre d'appel qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Sur la partie téléphonie, donc comme on vous le disait, aujourd'hui on se concentre bien évidemment sur la partie cloud. L'intérêt, c'est que ce soit facile à déployer et scalable très rapidement, que vous puissiez démarrer sur un petit nombre d'employés et ensuite de faire grossir sur d'autres sites et déployer le service dans une échelle également globale, puisque les infrastructures côté Cisco vous permettront de déployer sur l'intégralité des sites dans le monde où le service est disponible et c'est une majorité.
Ce qui est intéressant, c'est que le logiciel qu'on va vous mettre à disposition, donc qui est un logiciel unique, sera bien évidemment déployable sur votre PC, votre Mac, tablette, smartphone, bien évidemment. Et en plus, on a une gamme de terminaux fixes, qui sont des terminaux qu'on appelle des MTP, qui sont soit des terminaux classiques avec un écran couleur ou pas, soit qui embarquent tout de suite sur le terminal directement de la vidéo, jusqu'à un écran qui est avec une dalle tactile, des casques, des systèmes de conférence ou des terminaux type DECT. Donc vous avez une large gamme de terminaux compatibles avec cette gamme de téléphonie cloud, et ce qui rend la solution très facile à déployer. Encore une fois, on vous parlait tout à l'heure qu'on n'est pas les seuls sur le marché. On sait qu'il y a, par exemple, Microsoft. On vous a dit que ça s'intégrait. Donc, voici quelques exemples de l'intégration du service de téléphonie directement dans le client Microsoft Teams. Ce que vous pouvez voir, c'est que l'expérience pour l'utilisateur final est complètement transparente, puisqu'il n'aura à l'écran que le client Microsoft Teams. Et quand il cliquera sur le bouton d'appel, ça lancera de manière cachée les services fiscaux. Merci Thierry. Donc on va passer à la brique Webex Teams, qui est notre outil de collaboration d'équipe. Donc en fait ça va permettre tout simplement une collaboration sans couture avant, pendant et après une réunion avec une ou plusieurs personnes, toujours au sein de votre organisation, mais également en externe. Donc voilà, ça c'est des fonctionnalités qu'on va vous démontrer un peu plus tard pendant notre démonstration. Ensuite, nous avons bien sûr la brique réunion. Donc encore une fois, finalement, c'est une solution ouverte, intuitive et ergonomique qui est enrichie par de l'intelligence artificielle et qui va vous permettre de collaborer d'une manière encore plus fluide. Donc cette solution, elle utilise finalement des protocoles standards. Donc en tant qu'organisateur, on n'a plus besoin de se soucier de la manière dont les participants vont rejoindre le meeting, qu'ils soient web, audio ou visio. Toutes les informations sont disponibles à travers une seule invitation. Donc, voilà la simplicité finalement et la valeur de Webex Meetings. Et notre philosophie finalement, c'est Anyone, Anywhere, Any Device. Donc, Any Device parce que finalement, si on a des terminaux de marque tierce du style Polycom, et d'autres terminaux, hein, ça peut même être du Huawei pour vous dire, alors qu'on sait qu'on n'est pas forcément très amis. Du moment que ces terminaux fonctionnent avec des protocoles standards, ça fonctionnera avec notre offre Webex. On était à la partie terminaux. Donc, voilà, étant donné qu'on utilise finalement des protocoles standards, dès lors que des terminaux tiers qui respectent ces mêmes protocoles et qui fonctionnent avec ces mêmes protocoles pourront rejoindre des réunions Webex Meetings. Seulement, bien sûr, nous aussi, on dispose de terminaux. Donc, voilà, ils fonctionnent très bien. Ils sont vraiment connus pour leur robustesse et leur qualité. Et voilà, donc ça fonctionne avec du type H320 et H323. Mais du coup, c'est vraiment une gamme très large qui vont de l'usage finalement individuel aux très grandes salles de réunion et qui offrent différents usages. Donc vraiment de la co-création avec des terminaux tactiles du type WebExBoard comme on le voit en haut, mais également à des très grandes salles de réunion et qui offrent voilà, des configurations assez différentes. Donc on peut également avoir des gammes qui permettent des configurations plus complexes du style auditorium. Donc là, on a vraiment différents terminaux qui arrivent soit clés en main chez vous, comme la série Webex Room, ou bien donc qui sont totalement intégrables si vous avez déjà investi dans des moniteurs ou des télés, comme la gamme de RoomKit. Donc voilà, en termes de sécurité, donc c'est vraiment une brique très importante. Hein, on entend beaucoup parler de sécurité en ce moment, surtout sur le marché de la collaboration et de la visioconférence. Donc nous, le principe quand même au niveau de l'équipe IT, c'est qu'ils soient fournisseurs de services, hein, qui viennent proposer de nouveaux services à leurs collaborateurs, et ça d'une manière assez simple et intuitive. Donc pour cela, finalement, voilà, on a quand même une garantie de la sécurité, donc notamment sur le fait que tout est absolument crypté. Donc voilà, c'est un des points clés et un gros différenciateur de nos solutions, c'est qu'on a une encryption de bout en bout. À aucun moment,
nous déchiffrons vos données et vous avez même soit les rapatrier en local chez vous. Donc, un des aspects du coup que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'était le fameux contrôle-up, donc le portail d'administration et de gestion. Donc, il est très riche parce que donc, vous avez énormément d'analytiques qui remontent, qui permettent d'analyser les différents usages et l'état de santé de vos briques, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qui permettent également aux équipes IT de faire du troubleshooting très facilement avec les utilisateurs, et encore une fois, que ce soit avant, pendant ou après une réunion. Donc voilà. Et ce type de service est même disponible sur la partie donc, téléphonie, qui permet vraiment de voir l'état de santé, la qualité de service de cette solution. Voilà, pour les équipes IT, ça permet donc une meilleure gestion unifiée, beaucoup plus de compliance et vraiment une configuration très poussée depuis un seul et même endroit. Donc, nous allons passer à la démo. Donc, je vais maintenant vous partager l'application WebEx Teams et on va vous faire une petite démonstration avec Thierry et Reda. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment on peut organiser et justement ce type de webinaire. Donc, c'est l'exemple qu'on va vous montrer aujourd'hui. Kenza va vous partager l'application WebEx Teams dont on vous a parlé. Et on va vous montrer comment on peut très facilement interagir entre des personnes d'une organisation, donc en l'occurrence Cisco, avec un partenaire, en l'occurrence Broadnet Telecom, et la facilité qu'on va avoir de collaborer tous ensemble. Voilà, donc merci Thierry. Donc je vais tout d'abord pinguer Thierry pour voir s'il est disponible. Voilà, très simplement, hein, ici je vais pouvoir taper mon texte. Je vais pouvoir donc retrouver différentes icônes, donc ici pour partager une pièce jointe, ici pour faire une capture d'écran très facilement. Ici donc on retrouve les émoticônes, symboles, on peut même y insérer des gifs. Et voilà, on va revenir sur ces fonctionnalités un peu plus tard. Donc Thierry est disponible. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler directement. Donc on est toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la même proposition de valeur, on a une expérience qui est similaire sur tous les clients. Donc on retrouve toujours un bouton vert pour commencer un appel. Ce que vous voyez ici du coup, c'est que c'est lié à notre Active Directory. Donc je peux choisir vers où je l'appelle. Donc là, vous voyez, je peux consommer finalement le PSTN pour l'appeler, ou alors passer par WebEx Teams. Donc là, je décide de passer un appel. De mon côté, je viens de décrocher l'appel depuis mon mobile, donc directement depuis l'application WebEx Teams sur mon téléphone Android. Voilà, donc ici, finalement, on retrouve déjà des icônes de réunion. Donc voilà, Thierry a montré qu'il était disponible, on a raccroché, on souhaite échanger avec Reda. Donc ce que je vais faire très simplement, c'est que je vais venir cliquer sur le petit plus juste ici. Donc, je ne veux pas contacter une personne en individuel, mais je veux créer un espace de travail. Donc notre projet, c'est le projet webinar avec Bretagne Télécom. Je vais ajouter Thierry. Donc Thierry, je le trouve vraiment très simplement, comme je vous disais, parce on fait partie de la même organisation. Mais je retrouve Reda également très facilement, parce qu'on a déjà communiqué. Mais il me suffirait de mettre son adresse email pour pouvoir le retrouver. Donc voilà. En quelques clics, on crée l'espace. Vous voyez, c'est en train de mouliner. Étant donné voilà, que j'ai pas mal de conversations, pas mal de notifications et que je veux vraiment suivre les échanges sur ce projet stratégique, je vais l'ajouter aux favoris. Donc, vous voyez qu'il est remonté dans mon espace applicatif.
Donc, vous voyez que je peux taguer Reda pour qu'il ait la notification d'une manière encore plus visuelle. Donc, très rapidement, ici, on va pouvoir retrouver les personnes appartenant à ce groupe. Donc, vous voyez que d'office, on nous notifie bien le fait qu'une personne qui ne fait pas partie de notre organisation Cisco est dans cet espace. C'est aussi notifié juste ici par cette icône. En cliquant, on voit quelle est la personne qui ne fait pas partie de notre organisation. Et je peux très simplement ajouter de nouvelles personnes sur cet espace. Je vais pouvoir ici retrouver le contenu, donc des fichiers, des tableaux blancs et annotations et des liens Internet qui auraient été envoyés. Ici, je vais pouvoir programmer une réunion directement avec cet espace. Donc là, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on va vous montrer une rencontre instantanée. Mais si je clique sur « Programmer une réunion », c'est mon calendrier qui va s'ouvrir, qui va directement populer le nom des personnes qui sont dans l'espace. Et voilà, après, la réunion apparaîtra dans cet espace. Quelque chose d'assez important aussi, donc, c'est les paramètres de l'espace. On peut régler les notifications, on peut ajouter des applications. Étant donné qu'on est encore sur une plateforme ouverte, on dispose donc de bots. Donc, on peut avoir, par exemple, notre service de gestion de tickets, comme ServiceNow, pour pouvoir gérer les incidents, toujours depuis WebEx Teams, sans aller ouvrir un site Internet ou l'application ServiceNow. On peut tout faire depuis ce même espace. Je pourrais même décider d'être la gestionnaire et la modératrice de cet espace, auquel cas Thierry et Reda ne pourront ajouter personne. Et ce sera vraiment moi la décisionnaire de l'espace et la gestionnaire. Donc, Reda et Thierry sont disponibles. Voilà, on n'échange pas plus sur les disponibilités, mais ce qu'on peut faire, c'est se rencontrer maintenant. Donc, toujours ce gros bouton vert. Et je lance la réunion. Donc là, encore une fois, on va pouvoir retrouver donc les différentes icônes que vous voyez finalement sur la fenêtre WebEx. Donc le fait de pouvoir couper son micro, couper sa caméra, partager du contenu. On va pouvoir retrouver les membres de la réunion juste ici. Ici, on va pouvoir chatter. Donc finalement, on retrouve nos échanges sur l'espace. Et ensuite, sur les 3 petits points, donc finalement, on va pouvoir lancer un enregistrement. Vous voyez, c'est notifié par ce petit point rouge. On va pouvoir le mettre en pause si jamais on est interrompu. Et on peut aussi ajouter un invité d'une manière très simple, comme ça, à la volée, si on a besoin, par exemple, que Johan se joigne à nous. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc collaborer en direct et annoter un document. Moi, très simplement, je vais venir sélectionner cette petite icône de crayon. On voit que Thierry a partagé un document. Et je peux maintenant annoter cette partie. Donc, par exemple, je peux dire, ah ben, ces images, je préférerais qu'elles soient de l'autre côté. J'aimerais qu'on inverse. Et je peux donc choisir différentes couleurs, évidemment, et ajouter des post-it. Hop, et voici. Et vous voyez qu'on a été plusieurs finalement à collaborer au même moment sur ce document. On voit Thierry qui est en train de bouger le post-it que moi j'ai annoté. Moi, je suis en train de bouger le sien. Je peux le sélectionner, le mettre à la poubelle, l'éditer, en changer la couleur, etc. Et voilà. Et ce qu'on peut faire également, c'est lancer un tableau blanc. Donc vraiment partir d'une page vierge et voilà, commencer par exemple un tableau. Toujours la fonctionnalité de post-it, etc. Donc là, je vais pouvoir retrouver finalement mes annotations sur le côté, mais je vais pouvoir les retrouver du coup dans mon espace. Donc là, si on termine le tout, voilà, j'arrête le partage.
Voilà, j'arrête également l'enregistrement parce que j'estime qu'on n'a plus d'informations stratégiques à partager et à enregistrer. Et du coup, on en a terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccrocher. Voilà. Donc, on se retrouve finalement dans notre espace. Là, en cliquant sur Contenu, on va pouvoir voir le document envoyé par Thierry. Si je clique sur cette petite icône de bulle, je vais pouvoir voir directement être rapatrié sur le post, donc voir l'heure, la date à laquelle il l'a envoyé. Mais je peux également retrouver très facilement dans mes tableaux blancs, donc le tableau blanc que nous avons lancé et le document que nous avons annoté. Ce qui est bien, et c'est ce qui permet justement un travail consistant et de bout en bout sur un projet, c'est qu'on peut revenir sur ces mêmes choses et continuer, voire modifier. Voilà. Et finalement, toutes ces modifications, elles vont être enregistrées sur Webex Teams. Et ce qu'on peut faire également, c'est le télécharger et l'envoyer par email. Tout à l'heure, je vous ai également montré qu'on pouvait partager un fichier ici. Donc, Thierry, par exemple, a chargé ce fichier à partir de son ordinateur. Mais ce que je peux faire également, c'est partager à partir de OneDrive ou du SharePoint pour permettre une collaboration d'autant plus instantanée et en temps réel sur les documents de la suite Office. Donc, je vais partager cet emplacement avec des personnes ayant un accès existant pour plus de confidentialité. Et voilà, on reste vraiment dans cette philosophie et promesse de pouvoir travailler depuis une seule application. Donc moi, là, vous voyez, je suis restée sur Webex Teams. J'ai juste utilisé le raccourci que je viens de créer et je modifie mon document d'une manière très simple. Donc là, par exemple, je vais mettre tout ça en majuscule. Hop. Donc on voit que moi, je suis sur le document et on voit que Thierry est connecté, qu'il est en train de modifier la diapositive numéro 1 et je peux même voir où il se trouve finalement sur le document. Voilà, tout ça pour vous montrer que la collaboration est vraiment de bout en bout et sans friction, sans couture. Voilà pour la démo. Parfait, Kenza. Merci. Merci, Kenza et Thierry. On va peut-être passer à la partie offre. Alors, il va y avoir des questions entre-temps. Il y a quelques-unes que j'ai vues. On va passer à la partie offre. Je vais reprendre la... On peut passer la diapo que je vous rapidement vous montrer comment le Cisco Webex peut être intégré dans l'environnement Bretagne Télécom. Donc soit par nos capacités que vous voyez à gauche de réseau IP. Là, j'ai perdu la présentation. C'est bon là? Tu l'as? Je vais la repartager. Du coup, ça arrive. Voilà, c'est bon. Alors, désolé. Sur la partie, voilà, on peut partie Cisco Webex interconnecter avec notre réseau réseau privé ou SD-WAN ou VPN Bretagne Télécom. On peut bien sûr forcément être interconnecté avec tout ce qui est réseau voix fixe et mobile pour du coup porter vos numéros et que sur votre environnement Cisco Webex, vous gardez vos propres numéros et que ce ne soient pas des nouveaux numéros. Comme disait Kenza tout à l'heure, forcément vous avez accès à des API ou à tout ce qui est portail, ainsi de suite, pour interfacer avec votre environnement. Et bien sûr, Bretagne Télécom vous accompagne avec son service support et d'accompagnement pour mettre en place la solution Cisco Webex dans chez vous. C'est bon pour le slide suivant, Reda. Donc, comme disait tout à l'heure Kenza et Thierry, donc une seule application pour toutes les fonctionnalités que vous avez besoin, même si vous n'avez pas besoin de toutes les applications en fonction de vos besoins. On pourra en fait activer les options en fonction de vos besoins, mais le tout sera
sera englobé dans une seule application et faciliter pour vous, en fait, du coup, le déploiement à l'ensemble de vos collaborateurs et pas avoir plusieurs applications à déployer sur chaque poste. Donc, comment l'offre WebEx chez Bretagne Télécom se présente? Donc, le modèle de vente, vous le verrez, c'est une licence par utilisateur en fonction que si vous voulez du calling, que du Teams ou du meeting ou l'ensemble. Après, des matériaux au choix en fonction de vos besoins. Alors, comme Kenza et Thierry montraient, en fait, il y a différents. Si vous avez déjà des écrans, il y a des room kits qui sont présents, ou sinon des écrans Total WebEx dessus. Et les services BT associés pour vous accompagner dans l'installation et la mise en place de tout ce système de calling et de meeting. Donc, toutes les fonctionnalités que Kenza vous a montrées dans la démo sont incluses avec l'application, les réunions Full HD, du stockage pour enregistrer vos réunions, vos données, et tout ça accompagné par les services Bretagne Télécom avec des experts qui sont certifiés Cisco pour vous accompagner dans cette intégration. Possibilité, si vous avez des besoins de support 24/7 sur site, on a les équipes qui sont présents 24/7 chez nous, avec toujours notre ISO 27001 hébergement de données de santé pour montrer notre gage de qualité. Et dans ce type de projet, vous avez un chargé de projet dédié et un ROC qui peut vous suivre pour piloter l'ensemble de votre projet de WebEx. Et une infogérance aussi, si vous n'avez pas forcément les équipes pour gérer ceci. Tout ceci peut être géré par les équipes Bretagne Télécom, que ce soit sur la partie calling ou meeting. Parfait. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de la solution. On va pouvoir prendre les questions, peut-être. La première question qui est très intéressante, justement. Cette solution est-elle concurrente de la solution Sentil actuellement proposée par BT sur la partie téléphonie IP? Donc, on parle de la solution Centrex que nous commercialisons actuellement. Peut-être que tu peux répondre, Johan. C'est pas forcément concurrent. Voilà, il y a nos deux offres. Il y a la solution que tout le monde connaît, que Bretagne Télécom commerciale depuis des années, qui est la solution de chez Sentile. C'est une utilisation différente en fonction de votre activité. Sur certains clients, voilà, vous allez avoir entre guillemets juste une solution de téléphonie, je dirais un peu plus classique, alors sans forcément avec le travail collaboratif. Donc la solution Sentile va vous suffire. Après, voilà, si vous avez plus des activités de collaboration, ou plus de télétravail, de visio, ainsi de suite, la solution WebEx va plus vous être adaptée. C'est pas forcément concurrent, je dirais que c'est vraiment deux solutions qui peuvent correspondre en fonction des clients, En fonction de vos besoins, soit l'une va être plus en adéquation avec vos besoins que l'autre. Ça dépend de votre utilité. Peut-être que Thierry, tu veux préciser l'intérêt de passer sur du Cisco, notamment sur la partie collaborative. Effectivement, l'intérêt, c'est que, comme on l'a démontré, il y a tout un panel de fonctionnalités qui seront mises à disposition. Et ce qui est intéressant, ça va être justement d'aller chercher toute la collaboration et l'expérience pour vos utilisateurs finaux. Et notamment, nous, ce qu'on constate en ce moment, c'est l'explosion du télétravail lié à la situation actuelle. Et effectivement, fournir un service simple et accessible de partout, c'est utile aujourd'hui parce qu'on a le cas du Covid, mais ça sera aussi utile demain quand le business va reprendre. Si jamais vous avez des collaborateurs qui sont mobiles, qui ont la tendance à prendre l'avion, l'hôtel, ce genre de choses, qu'ils aient la capacité de retrouver sur leur mobile smartphone ou sur une tablette l'intégralité de leur environnement et les rooms qu'on a pu voir sur WebEx Teams, etc. C'est un gros gain de temps et c'est très efficace pour le travail en équipe.
Ok, merci Thierry. Alors sinon, sur une autre question, sur la partie vidéo, est-ce que la solution de tableau blanc Samsung Flip est prise en charge? Alors, je vais prendre la main là-dessus. Donc, il y a quelques mois, en effet, on a commencé à travailler sur ce partenariat. Et en effet, du coup, la gamme HomeKit, c'est vraiment la gamme intégrable à des moniteurs, hein, bien évidemment, est compatible avec le Samsung Flip. Parfait. J'ai un petit document là-dessus que je pourrais vous envoyer. Peut-on faire un essai de la solution gratuitement? Tout à fait. Donc, Bretagne Télécom, en tant que partenaire certifié, peut générer ce qu'on appelle des trials. Donc, des trials, hein, voilà, la durée, c'est 3 mois. Donc, 3 mois d'offres gratuites pour disposer de l'intégralité des fonctionnalités dont un client qui a une souscription et qui paye dispose. Donc, c'est vraiment des tests à échelle réelle, donc pour pouvoir tester la solution. C'est un peu comme un proof of concept que vous pouvez lancer. Donc ça, sans engagement financier, et voilà. Et c'est extensible 30 jours 2 fois finalement. Donc on peut bénéficier de la solution gratuitement jusqu'à 5 mois. Ouais, je partage juste mon écran, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un site dédié sur la partie WebEx, donc en partenariat avec Cisco, et donc vous pouvez contacter directement et faire la demande du formulaire si vous souhaitez tester la solution. Je vais vous partager pas mal d'informations, notamment un rappel sur les fonctionnalités, pourquoi Bretagne Télécom et l'offre bien évidemment. Non, j'avais une question, c'est au niveau des fichiers qui sont enregistrés dans les partages, combien de temps ils sont disponibles? Ils restent disponibles? Alors, ils resteront disponibles pendant toute la durée du contrat sur WebEx Teams. Après, si on décide de résilier finalement son abonnement, normalement, ces fichiers resteront sauvegardés. Par contre, lorsqu'on n'a plus finalement d'offres, c'est vraiment le niveau de stockage qui va être différent. Donc voilà. Mais de notre côté, on n'a pas de suppression du moment que, en tout cas, l'administrateur informatique n'a pas supprimé les comptes. On peut décider de transformer ces comptes en comptes gratuits. Parce qu'aujourd'hui, on peut disposer des applications d'une manière gratuite, mais bien sûr, les fonctionnalités sont bridées. Donc voilà, on peut conserver quand même des données.